vivant, sauvé. Et c'est un appel à faire un distinguo, un discernement qui lui est très concret, difficile, mais particulièrement utile. Faisons la distance entre la différence, le discernement entre le mal et celui qui le commet. Et aujourd'hui, cette distinction prend toute sa valeur. Elle est brûlante. L'affaire est de l'ordre d'une brûlure. Le meurtre est condamné, pas le meurtrier. Concrètement, si on voit quelqu'un qui raconte des bêtises, on peut lui dire « tu es un menteur ». Là, on touche la personne. Et si on dit « ce que tu dis est faux », on touche ce qui est dit. Et on met la personne à distance. Un travail mal fait, tu travailles comme un cochon. Ou ce travail est mal fait. Parce qu'il se peut que la personne, l'opérateur, a mis tout son cœur à l'ouvrage, mais que des mesures ont été mal prises, ou il y a eu un défaut dans la matière, et le travail est mal fait. Cette difficulté initiale de la gestion convenable de la différence, on va la trouver tout au long de la Bible. On va trouver par exemple qu'une autre fraternité, et les exemples ne manquent pas, va montrer cette difficulté entre Ésaü et Jacob. Bon, au départ, Jacob, malin, voit Ésaü qui a une fringale pas possible, il a faim, il avait préparé une soupe de lentilles, et Ésaü lui dit « donne-moi ça à manger, écoute, j'ai faim, j'ai couru après du gibier, je suis épuisé, j'ai faim. » L'autre malin lui dit « d'accord, il prend attends, hein, c'est pas gratos. Tu me donnes ton droit d'aînesse, et puis, oh ouais, d'accord, prends le droit d'aînesse. C'est quand même pas sympa d'un point de vue fraternel, de profiter de la fatigue du frère pour lui voler un de ses droits. Et puis ça continue. Jacob se débrouille pour récupérer la bénédiction de son père, il manipule Isaac, son père, pour recevoir sa bénédiction. Il se met des gants de chevreau là pour donner l'impression qu'il est velu, parce que son frère l'était. Et puis, la colère d'Ésaü, quand il devine le subterfuge, est terrible. Ésaü prit Jacob en haine, belle fraternité. Et on peut continuer, hein, si on trouve Jacob et ses frères qui veulent le tuer, tout ça, il faut quand même qu'il y ait le frère aîné qui quand même essaie de le sauver. On le met dans une citerne et puis on fera croire qu'il a été dévoré par des bêtes. Et il y aura un chemin de réconciliation. Mais il est long, il est difficile. Et pour que le frère devenu étranger redevienne frère. Alors l'étranger, c'est pas la peine d'aller chercher bien loin. La Bible nous dit, dans sa sagesse humaine, mais à l'intérieur d'une famille, c'est déjà difficile. On ne choisit pas ses frères et sœurs, et ils sont différents. On connaît souvent des gens qui sont étonnés de voir le comportement des gamins, et disent c'est pas possible, on les a élevés pareil. Quelle naïveté, frère. Quand le premier est arrivé, il était tout seul. Quand le second est arrivé, le premier était là. Et s'il y a un troisième, il y en a deux devant. Ça change la donne complètement. Et puis les influences ne sont pas les mêmes, et puis les caractères. Une anthropologie de la différence, et qui est refusée. On voudrait être vraiment le centre du monde, être soi-même et que les autres s'alignent plus ou moins à ce que l'on est ou à ce que l'on veut. Vous serez comme des dieux, c'est le principe mortel de la condition humaine qui refuse la relation avec la différence. Alors, quelques conséquences. Il va falloir s'approcher quand même du sujet. Là, je suis en train de tourner autour, parce que je trouve que c'est difficile, je n'ose pas trop avancer d'un coup, et puis voilà. Enfin, peut-être que je vous endors, de toute façon, je vous endors, c'est possible. Alors, pour vous détendre un peu, ou vous dites non, mais allez, pour vous détendre un peu, je vais vous dire quelle est ma théorie de professeur chevronné sur un public qui s'endort. Mes élèves qui sont là le savent, les anciens élèves, ça m'a rajeuni, tiens. Le GG au premier rang.
Premièrement, quand on lutte contre le sommeil, on n'écoute pas, parce qu'on consomme toute son énergie à lutter contre le sommeil. Donc il vaut mieux dormir. Si on se réveille avant la faim, on est frais dispo, et là au moins on pompe quelque chose. Deuxièmement, un public qui dort fout la paix aux conférenciers. Je trouve un peu débile tous les profs ou les prédicateurs qui veulent maintenir leur public éveillé. Il manque une occasion d'être en peinard. Troisièmement, il y a une raison qui est, la première elle est physiologique, raison. La deuxième elle est psychologique, pédagogique. La troisième elle est morale. Quand on dort, on ne peut pas commettre de péché. Parce que pour pécher, il faut non seulement faire quelque chose de mal, mais il faut vouloir le faire. Et quand on dort, on ne veut pas, on dort. Donc maintenir un public endormi, c'est le mettre dans une condition non pécamineuse. Nous arrivons à la période de l'année de la miséricorde, donc ça simplifie le travail pour les confesseurs. Il y a même une raison mystique. Les pères de l'Église disaient, voyez, quelqu'un qui dort, c'est le symbole de la mort, le sommeil éternel. Et on ne médite pas assez sur la mort. Vous voyez que d'un coup, vous ne rigolez plus. Là. Donc pour ces raisons physiologiques, psychologiques, morales et mystiques, si jamais je ne vous vois pas. Donc, si je vous voyais en train de fermer les yeux, je passerai au recto tono pour vous finir. Voilà. Alors, revenons à nos moutons. La fraternité, même fondée sur une origine commune, elle ne va pas de soi. Elle suppose la gestion de la différence. Et le refus de cette différence nous fait glisser vers ces perversités que sont la xénophobie, le refus de l'étranger, la phobie de l'étranger, xénos, l'étranger. Vers le racisme. Quelle bêtise, le racisme. Comme si les gens étaient responsables de la couleur de leur peau, de leur culture. Vous croyez que ici, nous sommes responsables de notre culture toulousaine ou approximative? Quelqu'un m'a dit tout à l'heure, vous n'avez pas trop l'accent toulousain. J'étais profondément vexé. Quelle bourgeoisie les attales. Mais il y a un problème de fond. Ce n'est pas pour une espèce de choix comme cela que la Bible nous présente ces récits des origines, avec cette gestion de la différence, qu'on va retrouver avec Babel tout à l'heure. Voilà, épisode tout à fait remarquable. C'est que le fond du problème est le suivant. La personne humaine apparaît et se développe dans une gestion raisonnée, mais incontournable de la différence. Nous sommes ce que nous sommes ayant pompé à l'extérieur de nous, dans l'étrangeté de ce qui nous entoure, des richesses, des biens, des moyens, qu'ils soient physiques, qu'ils soient intellectuels, qu'ils soient relationnels. On a besoin de ces... Sinon, on va baigner dans le même, là, et on étouffe, là, on meurt. Un enfant, un petit bébé qui n'a pas le contact avec cette différence. Il y a eu des essais au XVIe siècle, je crois pas là. Il meurt. Quand on a voulu savoir quelle était la langue première de l'humanité. Alors, il y a quelques potentats qui ont décidé de faire l'expérience suivante. On prend des bébés, les nounous ne leur parleront pas. D'ailleurs, j'en les ai rendus muets d'esprit, autant que je me souvienne. Ils sont tous morts. Pas de relation. C'est vital, la relation avec les différences. La sexualisation, la séparation fait que l'homme et la femme sont fondamentalement différents. Quoi qu'on dise après, les questions du genre, même avec le gender, cette question de la différence se pose. D'ailleurs, la différence entre l'homme et la femme. On n'est pas sur la même planète, vous et nous. On ne peut pas. Et pour faire l'expérience de l'humanité, on a besoin de cette relation avec cette autre planète au féminin. Et réciproquement. Je vais raconter une histoire, mais vous n'allez pas la croire. Pour elle, c'est l'emblème considérable de ce qu'est cette sexualisation, cette différence radicale.
J'ai été un temps prêtre aux Antilles françaises, curé, dans une petite île charmante qui s'appelle Marie-Galante. J'étais curé de Marie-Galante pendant 5 ans. J'ai connu là la dure condition des missionnaires à l'étranger, avec des plages de sable fin et des cocotiers. Et justement, après un bain, comme ça, j'observe que dans la mer, une bouteille flottait. Je récupère cette bouteille, elle était toute incrustée de coquillages, elle était là-dedans depuis fort longtemps. Et en regardant un peu plus près, je vois qu'il y a quelque chose dedans. La curiosité l'emportant surtout, j'arrive à déboucher cette bouteille. Il sort de là-dedans un petit génie qui s'étire en disant « Waouh, il y a 3 siècles que j'étais là-dedans, tu m'as libéré, demande-moi ce que tu veux, je te l'accorde. » J'étais plutôt espanté, mais quand même, ça vaut le coup. Marie-Galante, cette charmante île, est séparée du continent, la Guadeloupe, il y a un bras de mer, et là, c'est la conjonction entre la Caraïbe, la mer Caraïbe et l'océan Atlantique, et ça bouge beaucoup. Même quand on est à mariner, ce n'est pas très confortable. Je lui dis, mais écoute, d'accord, tu me fais une route qui va de Marie-Galante à la Guadeloupe. Son visage s'assombrit, il me dit, tu me demandes là quelque chose d'impossible. Ah ben, j'ai dit, petit génie ou quoi? Mais non, je ne peux pas, c'est contre nature, une route sur la mer, ça se fait pas, c'est pas possible. Demande-moi autre chose. Je lui ai dit, écoute, c'est bon, hein? Je lui ai demandé autre chose, tu vas dire, ah, c'est pas possible, je te jure, la route sur la mer, je peux pas, mais n'importe quoi d'autre, je peux. Je lui dis, tu sais répondre aux questions difficiles? Ah oui, je réponds à toutes les questions. Du coup, j'ai pensé que c'était peut-être un théologien. Et alors, je lui pose la question suivante. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'il y a dans la tête d'une femme? Alors là, il devient très réflexif. Je le voyais un peu gêné aux entournures. Puis il me dit, dis donc, la route, tu la vas devant ou à 4 Voilà, ça me semble typique de la différence que Dieu a voulu à l'intérieur de l'humanité, qui est emblématique entre l'homme et la femme, et que l'on retrouve à tous les niveaux de l'existence humaine. Alors, il faut un long apprentissage dans cette relation à l'autre, qui est le symbole de l'alliance, car Dieu est totalement différent de nous. Et pourtant, il fait alliance avec nous. C'est une relation avec le tout autre. La distance du sacré. Le pont entre Dieu et l'homme, réalisé par les sacrifices. Mais Dieu reste lointain, il prend la bête qu'on lui offre sous forme de fumée, parce qu'on n'a pas trouvé d'autres moyens techniques pour faire passer un taureau au ciel. Ça fait fumer le sacrifice. L'évolution est très intéressante. Au bout d'un moment, Dieu dit la fumée de vos holocaustes, holocauste, ça veut dire tout cramer, tout brûler. La fumée de vos holocaustes, j'en ai assez, je ne veux plus l'entendre. Elle me dégoûte. Elle me donne envie de vomir, si on traduit comme il faut. Par contre, si vous plaidez pour la veuve, secourez l'orphelin, etc., alors à ce moment-là, ces sacrifices-là, qui peuvent passer du physique au moral, là ça marche. La communication se rétablit. Mais Dieu reste Dieu. Alors que faire? Eh bien, on va voir un certain nombre d'étapes qui nous sont proposées par la Sainte Écriture sur cette gestion de la différence représentée par l'étranger, mais au-delà de l'étranger comme tel, si je trouvais mes papiers, moi je serais drôlement content. Voilà, ça y est. Si vous voulez, ce que l'Écriture va dire de l'étranger, il faut le ramener, avec ce que nous avons vu jusqu'à présent, aux relations interpersonnelles, à la gestion de la différence. Et au début, ça va mal. Les premières étapes de cette vie du peuple de Dieu, il y a un refus de l'étranger. Et c'est le temps du rejet identitaire. Tu pourras contraindre l'étranger, enlever les dieux étrangers et leurs fidèles, qui sont au milieu de vous. De la main de l'étranger ne recevez rien. Au rituel de la Pâque, aucun étranger n'en mangera.